Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le dernier numéro de 7 Days Santé and Conso, sorti le 2 décembre. Préparez-vous, Ah, on va parler d'un monde potentiellement sans VIH, sur les tendances santé un peu folles sur TikTok ouais. et d'un débat assez intense sur les technologies anti-âge. C'est parti. Ah, un programme chargé. Ce numéro est particulièrement riche en sujets qui nous poussent à réfléchir. Hmm, hmm. Ouais. Commençons par ce chiffre qui donne à réfléchir 39 millions de personnes vivaient encore avec le VIH en 2022. C'est énorme, non? Le magazine souligne que l'éradication complète du virus est loin d'être acquise. Oui, c'est un rappel important. Malgré les progrès énormes de la recherche, le VIH reste un défi majeur de santé publique. Mais il y a des raisons d'être optimiste. Le magazine parle de ces nouveaux traitements préventifs injectables testés en Afrique. Imaginez une injection 2 fois par an pour se protéger du VIH. C'est incroyable. Mais est-ce que c'est vraiment accessible à tous? C'est là que ça se complique. Le coût de ces traitements, leur disponibilité et la stigmatisation qui persiste autour du VIH. Tout cela freine l'accès à la prévention pour beaucoup de gens. Et la recherche d'un vaccin, où en est-on? Le magazine explique que c'est une tâche complexe. Le VIH a cette capacité de se cacher dans certaines cellules, formant ce qu'on appelle des réservoirs viraux. Ah oui. Ces réservoirs sont très difficiles à atteindre, ce qui rend la mise au point d'un vaccin vraiment ardue. Donc même avec des traitements préventifs efficaces, un vaccin serait vraiment la solution idéale pour éradiquer le virus. Absolument. Un vaccin permettrait de protéger les populations dès le plus jeune âge et de simplifier la prévention à grande échelle. Bon, changeons un peu de registre et parlons de TikTok. Le magazine s'amuse de cette nouvelle tendance, le coffee diet, qui prétend qu'on peut maigrir en buvant son café d'une certaine manière. Ah oui, le fameux 7 secondes loophole. Apparemment, il suffirait de boire son café 7 secondes après avoir ressenti la faim pour couper l'appétit. Franchement, vous y croyez. Moi, pas vraiment. Mais je me demande ce qui pousse les gens à suivre ces tendances souvent farfelues. C'est une bonne question. Il y a cette fascination pour les solutions miracles, surtout quand elles semblent faciles et rapides. Mais le magazine nous rappelle qu'il n'y a pas de raccourci magique en matière de santé. Une alimentation équilibrée de l'exercice physique et un suivi médical restent la meilleure recette pour perdre du poids sainement. Et d'ailleurs, le magazine met en garde contre d'autres tendances, TikTok dangereuses, comme utiliser des médicaments pour diabétiques, pour maigrir, ou du lait en poudre pour bébé, pour se muscler. On est loin du café là. Oui, là on touche à des pratiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Il est crucial de consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans n'importe quel régime ou traitement trouvé sur TikTok. C'est clair. On passe à un sujet un peu plus sérieux, mais tout aussi fascinant. La possibilité de ralentir le vieillissement grâce aux nouvelles technologies. Pas la quête de la jeunesse éternelle, un sujet qui ne manque pas de faire rêver et de soulever des questions éthiques importantes. Le magazine explore justement ce dilemme. D'un côté, on a l'intelligence artificielle et la biotechnologie qui ouvrent des voies incroyables pour comprendre et potentiellement ralentir le processus de vieillissement. À tenter concrètement comment ça marche. On parle de quoi? Imaginez des algorithmes capables d'analyser des montagnes de données génétiques et biologiques pour identifier les mécanismes du vieillissement au niveau cellulaire. On parle aussi de cibler les cellules sénescentes, ces cellules qui ont arrêté de se diviser et qui contribuent au vieillissement des tissus. Et on peut les réparer, ces cellules. C'est de la science-fiction, non? Pas si vite. On est encore au stade de la recherche, mais les pistes sont prometteuses. Des thérapies géniques révolutionnaires sont en cours d'expérimentation. Si ces recherches aboutissent, on pourrait vraiment changer notre rapport à l'âge et à la santé. Ok, d'accord. Mais si on arrive un jour à vraiment ralentir le vieillissement qui aura accès à ces technologies, C'est elle les grandes questions, et le magazine ne l'esquive pas. Le coût exorbitant de la recherche et du développement de ces technologies laisse craindre qu'elles ne soient accessibles qu'à une élite fortunée. Donc une inégalité encore plus grande entre ceux qui peuvent se payer une jeunesse prolongée et les autres. Un scénario dystopique, quoi. Exactement. C'est un débat qu'il faut avoir dès maintenant. Comment garantir un accès équitable à ces technologies si elles deviennent réalité? Comment éviter qu'elles ne creusent encore plus le fossé entre riches et pauvres? C'est fou de penser qu'on pourrait se retrouver avec une société où l'espérance de vie dépend de votre compte en banque. Et ça nous ramène à notre sujet précédent. L'importance de l'accès équitable aux soins de santé, que ce soit pour le VIH ou pour les technologies anti-âge. C'est un thème central de ce numéro et un enjeu majeur pour notre société en général. D'ailleurs, en parlant d'inégalité d'accès aux soins, le magazine évoque un problème inquiétant sur TikTok. Les pharmacies virtuelles qui vendent des médicaments illégalement. Ah oui, et le magazine souligne que c'est un problème particulièrement préoccupant au Maroc où ces comptes illégaux prolifèrent. Ils vendent des médicaments parfois contrefaits ou périmés. C'est un danger pour la santé publique et ça déstabilise le secteur pharmaceutique formel.
C'est dingue. On est loin de l'image fun et inoffensive de TikTok. Absolument. Ce numéro nous rappelle que derrière les vidéos amusantes et les tendances virales, il y a des enjeux de santé publique importants. Il faut être vigilant et s'informer auprès de sources fiables avant de suivre aveuglément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et justement, en parlant de tendances un peu inhabituelles, le magazine nous parle de la cryostimulation, cette technique qui consiste à s'exposer à un froid intense. Apparemment, ça aurait des effets bénéfiques sur la santé. Oui, vous avez bien entendu. Moins 90 degrés Celsius, pour être précis. Inspiré des bains glacés de Wim Hof, le magazine mentionne une étude menée par les universités de Montréal et de Poitiers qui suggère que la cryostimulation pourrait améliorer le sommeil et réduire l'anxiété. Sérieux. S'enfermer dans une cabine frigorifique pour mieux dormir. Figurez-vous que l'étude suggère que l'exposition au froid intense augmenterait la phase de sommeil profond et pourrait même avoir des effets bénéfiques sur l'inflammation chronique. Bon, je ne suis pas encore prête à troquer mon pyjama en flanelle contre une combinaison de ski pour aller dormir, mais c'est intéressant de voir que des approches aussi inhabituelles sont étudiées sérieusement. Imaginez un peu le réveil matin. Plus besoin de café, un petit plongeon dans le grand froid et hop, on est frais et dispo pour la journée. D'accord, là je crois que tu vas un peu loin. Plus sérieusement, ce numéro de 7 Days Santé Conso nous offre un panorama fascinant des avancées, des défis et des questions qui agitent le monde de la santé aujourd'hui. Entre l'espoir d'un monde sans VIH, les dangers des tendances douteuses sur TikTok, la quête de l'anti-âge et les promesses de la cryostimulation, on a de quoi réfléchir. Et ce n'est pas tout. Le magazine nous rappelle aussi l'importance de la santé bucco-dentaire, les défis de la lutte contre la rougeole au Maroc. Et ces études qui montrent un lien possible entre l'asthme infantile et les troubles de la mémoire plus tard dans la vie. Absolument. C'est un numéro qui nous invite à prendre conscience de la complexité de la santé et de tous les facteurs qui peuvent l'influencer. Avant de conclure, il y a quand même une bonne nouvelle que le magazine souligne. La production record d'agrumes au Maroc en 2024, plus de 2 millions de tonnes Ah oui? d'oranges de citron et de pamplemousse. Ah oui, une bonne dose de vitamine C pour l'hiver. C'est une excellente nouvelle pour le Maroc qui consolide sa place de leader mondial dans la production d'agrumes. Exactement. Une note positive pour terminer notre exploration. On a parlé de l'espoir d'un monde sans VIH, des dangers et des tendances douteuses sur TikTok, de la quête de l'anti-âge et même de la cryostimulation. Un vrai voyage dans l'univers de la santé et du bien-être, avec ses promesses, ses défis et ses questions éthiques à la fois vertigineuses. Et maintenant, on vous laisse réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce numéro? Qu'est-ce qui vous a surpris, interpellé ou donné envie d'en savoir plus? On espère que cette plongée vous a donné matière à réflexion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt et prenez soin de vous.